opérationnel, gouvernement, syndicats, patronat, afin de jouer un même rôle allant dans le sens de l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et des employés du privé. Bref, des populations guinéennes dans leur entièreté. En Allemagne, il y a les relations entre les syndicats, le gouvernement et le patronat, qui fait qu'il n'y a jamais de grève. Pourquoi? À la fin de chaque année, avant de faire le budget, il y a une rencontre entre les syndicats, le patronat et l'administration. On voit quelles sont les possibilités du budget à venir et on se met d'accord sur l'augmentation des salaires, enfin, sur tous les aspects qui concernent les rapports, concernant les travailleurs, que ce soit du privé ou du public. Et c'est en fonction de cela qu'on fait le budget. Donc ça veut dire que chaque année, il y a la transparence, on discute. Voilà la situation. En fonction de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire comme augmentation de salaire? Donc ça veut dire qu'au début de l'année, les fonctionnaires sauront quelle va être l'augmentation au niveau de l'État et au niveau des privés aussi, qu'est-ce que les privés peuvent supporter. Les dysfonctionnements au niveau de la fonction publique ont été largement dénoncés par le président de la République. Aussi, le problème de la sous-traitance. Il y a beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la fonction publique. Il y a des fonctionnaires qui sont venus me voir pour me dire, président, ne commence pas maintenant le recensement biométrique. Je dis, pourquoi? Ah, nous, on voit que tu veux travailler pour nous, on a besoin de l'avenir de nos enfants. Si vous commencez maintenant, vous ne connaissez pas la vérité. Mais il faut que vous engagez à nous amnistier. Parce que nous aussi, on a triché. Je dis, d'accord. Ils m'ont dit, vous voulez connaître la vérité? Laissez-nous comparer des fichiers 85 avec les autres fichiers. Je dis, pourquoi? Il dit, moi qui vous parle, dans le fichier 85, je suis né en 1950. Mais si Saïd, qui était en terminale, quand moi j'étais en 6e, dit qu'il est né en 1952, pourquoi moi aussi je ne vais pas changer mon âge? Parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Donc moi aussi j'ai changé mon âge, j'ai dit que je suis né en 1960. Donc dans le fichier de 58, il est né en 1950. Si vous prenez le fichier de 2008, 2009, 2010, il est né en 1960. Voilà quelqu'un qui devait aller à la retraite normalement. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Ensuite, il y a des gens qui étaient C en 85 et qui sont A. Bon, il y a deux possibilités. Ou ils ont fait les concours qu'il faut, donc ils sont A normalement, ou ils sont A par combine. Bon, il y a des gens qui touchent deux salaires. Il y a des gens qui se dehors depuis 20 ans, qui continuent à toucher les salaires. Il y a des gens qui sont morts, qu'on continue à payer. Il y a des gens qui sont à la fois dans l'administration et dans le privé. Donc, ils ont fait ce travail. Et aujourd'hui, nous savons exactement les gens qui ont changé d'âge, les gens qui ont changé de catégorie, les gens qui sont payés alors qu'ils ne sont pas là, les gens qui sont morts, qui sont payés, etc. Nous connaissons actuellement cette situation. Donc maintenant, on peut commencer le recensement biométrique. Dans l'ancien l'année dernière, on a perdu 40 milliards de francs guinéens. Pourquoi? On a perdu parce que c'était de fausses bourses. Et honnêtement, si on se met ensemble, on va écouter au moins 30% du budget national. C'est-à-dire, il y a 30% au moins du budget qu'on jette à la mer. Ensuite, maintenant, le problème de la sous-traitance. La sous-traitance, j'exige de toutes les sociétés minières autres que les sous-traitants soient les Guinéens. Mais on a deux problèmes. Il y a des sous-traitants qui ne payent pas leurs fournisseurs et les travaux sont bloqués. Deuxièmement, les travailleurs des sous-traitants sont sous-traités, ils sont très mal payés. Donc j'ai dit aux syndicats, il faut qu'on se mette d'accord pour définir maintenant les conditions de la sous-traitance, qui peut être sous-traitant et les conditions qu'il doit remplir. Je suis certain que si j'avais donné le contrat aux Chinois et aux Brésiliens, tous les travaux de Bokeh seraient finis avant le 2 octobre. Donc je suis pour la sous-traitance, parce qu'il faut développer le local. Mais il faut qu'on mette des critères de sous-traitance. Donc il faut qu'ensemble on dise qui peut être sous-traitant. Et s'il doit donner des garanties bancaires, etc. Parce que sinon, vous allez décourager les sociétés. J'impose aux sociétés minières que toute la sous-traitance fait par des Guinéens. Mais il faut qu'on règle, là aussi, qu'on se mette d'accord, qui peut être sous-traitant. Il faut qu'on discute avec vous et avec les syndicats, qu'on définisse qui peut être sous-traitant. Pour que, il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, parce que vous ne pouvez pas exiger des gens. C'est leur argent, hein. Le privé, c'est son argent, ce n'est pas l'argent de l'État. Donc s'il donne et que ça va mal, il ne va plus donner. Or, ils exigent qu'on développe la sous-traitance. Mais là aussi, il faut qu'il y ait des règles précises. Voilà donc l'ensemble des questions.
Après avoir écouté les explications et orientations du président de la République pour une bonne marche de l'administration, le porte-parole des syndicalistes précise. Il est de notre devoir de pouvoir vous transmettre les paroles de vos travailleurs, de vos militants, de vos citoyens, qui est que nous ne pourrons pas, Excellence Monsieur le Président, avec tout le respect qu'on vous doit, toute la lutte que vous avez menée pour le peuple, d'accepter 10% d'augmentation de salaire. Ça ne pourra pas résoudre notre problème et nous allons continuer à vous tricher. Nous allons continuer à voler. Nous allons continuer à faire semblant de travailler. Tous les mots que vous avez cités là proviennent de là. Nous allons continuer à chercher le système B, à nous débrouiller, à aller de gauche à droite. On va chercher à avoir 3, 4 emplois, à voler, à être à la portée de la corruption. Donc c'est pourquoi nous ne voulons plus être ce fonctionnaire, Excellence Monsieur le Professeur. Nous ne voulons plus être ce fonctionnaire-là d'hier, qui a triché ce peuple. Et c'est pourquoi, dans notre plateforme revendicative, au point 4, Excellence Monsieur le Président, nous avons demandé la résiliation pure et simple du contrat Roussal, parce que nous savons que ça a été entaché de peau de vin. Il y a des Guinéens qui ont triché, nous voulons que ce soit clair. En réponse, le chef de l'État rassure. Je vous ai dit, nous ne pouvons pas, du jour au lendemain, complètement changer les conditions de vie des travailleurs. Ce qui est important, c'est d'améliorer chaque année les conditions des travailleurs jusqu'à ce que nous arrivons. Et au centre, il y a la justice sociale. Ma préoccupation, pourquoi je vous ai dit qu'il faut qu'on lutte contre les dysfonctionnements. C'est pour qu'il y ait la justice sociale. Pour qu'il n'y ait pas des fonctionnaires qui aient 6 ou 7 maisons. Vous dites qu'il y a des fonctionnaires qui sont obligés de travailler 2 ou 3 fois. Il y a des fonctionnaires qui ont 6, 8, 10 maisons ici, qui ont des maisons à Paris, qui ont des maisons à New York. Et vous ne les citez pas. Mais l'injustice vient d'où? De cette gestion opaque. Si on met fin à cette gestion opaque, on met fin au dysfonctionnement, on améliore la justice sociale. Mais il ne peut pas avoir de justice sociale quand certains ont la possibilité de détourner et de construire autant de villas qu'ils veulent. La conception d'un nouveau code du travail et des investissements avec le gouvernement, syndicats et patronat a été également évoquée par le président de la République. Tout cela dans le but de dégager les moyens nécessaires avec à la clé l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail des populations. Les femmes de l'association Faso Sania au palais Sékou Touré, elles ont été reçues en audience par le président de la République. Objectif, recevoir du professeur Alpha Condé tout le soutien nécessaire en vue d'assainir la ville de Kankan. Compte rendu d'audience, Sanassi Keita, Doudou Traoré. L'assainissement de la ville de Kankan est devenu aujourd'hui une préoccupation pour ces femmes réunies en association dénommée Faso Sania. Voilà pourquoi elles sont venues rencontrer le président de la République, professeur Alpha Condé, en vue d'obtenir de lui un soutien. Ces femmes de l'association Faso Sania repartent ainsi satisfaites des entretiens qui ont eu lieu entre elles et le président de la République. Surtout avec pour seul objectif débarrasser la ville de Kankan-Nabaya de toutes les ordures ménagères. Le président de la République s'est acquitté de son devoir religieux ce vendredi à la mosquée franco-arabe de Concasser. Des prières et bénédictions ont été formulées par l'imam pour que Dieu accompagne professeur Alpha Condé dans ses projets de développement pour la Guinée. Compte rendu, Sanassi Keita, Doudou Traoré et la Joat Sissé.
la mosquée franco-arabe, située dans le quartier Concasseur. C'est ici que le président de la République, en compagnie de plusieurs personnalités, s'est acquitté de ses obligations religieuses. L'imam de cette mosquée a invoqué le nom de Dieu afin qu'il accompagne professeur Alpha Condé dans ses ambitions de faire de la Guinée un pays émergent. Juste après la prière de ce vendredi 5 octobre 2012, le chef de l'État a eu droit à un bain de foule de la population venue l'acclamer. La Guinée sera bientôt dotée d'une loi organique sur la Cour des comptes. Le projet a fait l'objet d'une séance de restitution animée par un expert technique international. L'exposé a porté sur les attributions et le fonctionnement de la Cour des comptes. Explication François Lama. Au cadre du projet record, projet de renforcement des corps de contrôle en République de Guinée, que cet expert international technique a apporté sa contribution à l'élaboration et à l'adoption très prochaine d'une loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le statut de ses membres en Guinée. Pour être conforme à l'esprit de la Constitution, l'expert international a recueilli les avis des conseillers du ministère de l'économie et des finances, du ministère du contrôle économique et financier, ainsi que les membres du CNT et la Chambre des comptes de la Cour suprême. C'est ce rapport de mission qui a été publié devant les personnes et ressources suivi des débats. Il y a eu une excellente présentation. On est satisfait, je ne dirais pas à 100 parce que tout être humain, il y a quelques imperfections. Mais ces imperfections seront certainement corrigées au niveau de la commission constitutionnelle qui est la commission le fond avant d'aller à l'intersection et avant le vote en plénière. La Cour des comptes est très importante car elle s'occupe de la régularité et de la sincérité des comptes. La démarche de ce matin est de faire en sorte que notre République se dote d'une Cour des comptes digne de ce nom. Ainsi, le projet de loi proposé ici par l'expert technique international épouse les normes et recommandations internationales en matière de contrôle externe des finances publiques. Le projet que j'ai élaboré, qui va être soumis au Conseil national de la transition, est celui d'une Cour des comptes classique, c'est-à-dire comportant les 4 grandes compétences classiques que l'on retrouve dans une Cour des comptes: le contrôle juridictionnel des comptes, l'examen de la gestion, l'assistance à l'Assemblée nationale et la sanction des fautes de gestion. À ces 4 grandes compétences, qui sont universelles, s'ajoutent 2 compétences spécifiques à la République de Guinée,
c'est le contrôle des campagnes, du financement des campagnes électorales et le contrôle des déclarations des avoirs. Les deux projets élaborés suivront leur cours normal dans les travaux en commission et en intercommission au CNT, une satisfaction pour les membres du bureau exécutif de l'institution. Nous espérons qu'au sortir de cette salle, nous aurons un bon texte qui pourra être donc comme projet de loi envoyé au gouvernement en vue de ratification. Chacun de nous doit pouvoir contribuer pour améliorer le document tout en prenant en compte les préoccupations des uns et des autres qui ont été soulevées ici pour qu'on puisse avoir un document de qualité. La séance a été bouclée par la remise de ses présents à l'expert Jean-Michel Robert pour témoigner de la satisfaction de l'institution CNT pour la qualité du document apporté. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience une mission conjointe du Fonds monétaire international et de l'Agence française de développement. Les entretiens entre les deux parties étaient axés sur les efforts à fournir par notre pays pour la consolidation des acquis obtenus dans le cadre du point d'achèvement du PPTE. Explication Adi Kamara. Tout a commencé ce jeudi par la remise au Premier ministre des documents contenant l'appréciation des différents administrateurs qui ont travaillé sur le dossier guinéen par rapport à l'atteinte du point d'achèvement. Une remise assurée par le chef de la mission du FMI pour la Guinée, occasion pour Harris Nock de réitérer la volonté de son institution d'accompagner notre pays en vue d'assurer la viabilité des finances publiques. La Guinée a atteint le point d'achèvement ici il y a une semaine. Mais les dernières discussions là-dessus avaient lieu en juillet-août. À l'époque, nous étions aussi en train de discuter sur le programme FEC du Fonds monétaire, donc le programme que nous avons avec le gouvernement, qui était un des éléments aussi pour le point d'achèvement. Bon, le point d'achèvement est là, mais le programme continue. Et nous avons en juillet, nous avons discuté déjà les grandes lignes du budget 2013, mais le gouvernement n'était pas encore prêt pour les détails. Et donc, nous sommes retournés maintenant pour discuter des détails du budget 2013. C'est clair que la performance des dernières, disons, 21 mois maintenant, depuis le début de 2011, a été excellente. Le gouvernement a hérité une situation catastrophique en termes d'économie donc depuis beaucoup a été fait. Je suis très conscient qu'une grande partie de la population ne le voit pas encore. Nous, en tant que techniciens, par exemple, nous voyons que l'inflation est en train de baisser. Mais les gens dans la rue voient que le prix continue à augmenter. La seule chose que nous pouvons dire, mais à la fin, l'augmentation se fait maintenant de plus en plus lentement. Et si le gouvernement peut continuer cette politique des dernières 2 ans, ça va s'arrêter. Et donc, ça, c'est le grand objectif du travail. Et comme vous le savez, c'est l'inflation qui touche le plus pauvre le pire. Même sentiment chez la mission française. Yves Charpentier, conseiller financier pour l'Afrique, est venu annoncer la bonne nouvelle pour la Guinée. Il s'agit de l'engagement de l'AFD à améliorer l'aide budgétaire de la Guinée. La mission française pour instruire une aide budgétaire à l'État de Guinée, accompagné de collègues du ministère des Affaires étrangères, M. Buzo, et de M. Almanza de l'Agence française de développement. C'est une aide, évidemment, si nous sommes ici ensemble, c'est un peu par hasard, mais pas tout à fait, puisque nos aides budgétaires sont quand même des aides qui poursuivent des objectifs comparables, même si c'est plus modeste, au programme économique et financier appuyé par le Fonds monétaire international. Et nos aides budgétaires ne peuvent se faire que dans les pays qui bénéficient de l'accompagnement du Fonds monétaire international. Donc cela prend tout son sens. Mais au-delà, évidemment, c'est un acte, en venant accorder une aide budgétaire, même si elle est relativement modeste à la Guinée, c'est un acte de confiance de la part de la
République française, comme l'a d'ailleurs dit Monsieur le ministre Yann Sané, et nous tenons à affirmer cette confiance aujourd'hui à votre gouvernement, compte tenu des réalisations considérables et des efforts considérables qui ont été faits depuis la période extrêmement difficile qu'a traversé ce pays. Et à cet égard, tout ce que vient de dire le chef de mission du FMI montre qu'il y a eu d'énormes progrès. La France elle-même a beaucoup soutenu le processus multilatéral qui a conduit au point d'achèvement et le soutiendra en organisant le Club de Paris prochainement en octobre à Paris. Donc, nous allons accompagner le processus d'annulation de la dette jusqu'au bout en annulant la très grande partie de la dette résiduelle, de la dette de la Guinée à l'égard de la France. Une partie de cette annulation se fera de manière annulation sèche, comme on dit, et une partie se fera, la partie additionnelle, c'est-à-dire non obligatoire selon les règles du Club de Paris, se fera sous forme du contrat de désendettement développement, ce qu'on appelle le C2D, qui me donnera avec les collègues l'occasion de revenir prochainement en Guinée, et je m'en félicite. Donc cette aide budgétaire est un élément, mais il y aura beaucoup d'autres points d'application de du renforcement de notre coopération avec la Guinée. L'AFD qui est ici a elle-même d'autres programmes et entend bien les développer. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le point d'achèvement permettra aussi à la Guinée d'emprunter pour financer ses infrastructures de manière plus facile, plus libre. Mais ceci étant, il est vrai que, comme l'a souligné Harry, il est clair qu'il ne faut pas que ça mène la Guinée à retourner vers le surendettement très rapidement. Comme il y a un